Elle ne viendra jamais t'attaquer de manière frontale, pas au début, pas de confrontation violente, pas de haussement de ton ni de gestes menaçants. Elle ne va pas brandir un couteau imaginaire ou allumer un incendie verbal. Non, elle optera pour une tactique bien plus raffinée. Presque imperceptible, elle affichera un sourire tranquille, prendra du retard sans se justifier, exprimera un désaccord à peine audible, changera d'opinion comme si de rien n'était. Mais chaque geste, chaque silence, chaque tour apparemment inoffensif est soigneusement calculé. Elle évalue, elle mesure. Elle appuie doucement, presque tendrement, mais fermement. Ce n'est pas un jeu. C'est une expérimentation. Elle veut voir comment tu réagis face à l'inconfort subtil. Comment tu te comportes quand les règles du terrain sont floues. Ce n'est pas une agression. Direct C est un examen discret de ta colonne vertébrale. Et dans cette épreuve silencieuse, le moindre pli, la moindre concession inutile révèle déjà bien plus que tu ne le crois. Si tu échoues à ce moment-là, il n'y aura ni cri, ni conflit apparent, ni rupture dramatique. Il n'y aura que ta propre reddition, douce et silencieuse, presque volontaire. Car au moment où tu sacrifies ton énergie, ton espace, ta dignité ou ton objectif personnel dans l'espoir d'obtenir son approbation ou son affection, tu ne perds pas seulement ton prestige, tu abandonnes ta souveraineté intérieure. Et à partir de là, tu n'es plus un homme libre, mais un sujet guidé par la validation. Machiavel, elle avait déjà compris dans ses écrits, quiconque tente de gouverner une cité habituée à la liberté, sans en démanteler les fondements, sera tôt ou tard détruit par elle. Il en va de même ici si tu entres dans son monde sans imposer. Le tien, c'est le tien qui sera avalé. Et c'est là que tu commences à saisir pourquoi tant d'hommes perdent tous les souvent sens. Comprendre quand ou comment cela a commencé. Ils s'avancent avec l'idée romantique qu'ils peuvent conquérir une femme sans jamais remettre en question les illusions qu'elle entretient. Ils veulent être aimés sans jamais confronter. Ils cherchent à diriger sans jamais exiger de preuves de loyauté. Ils veulent conserver un trône sans jamais soumettre la cour à un véritable test. Et à cause de cela, ils deviennent les proies de ce qu'ils ont refusé de regarder de près. Ce n'est pas à l'amour. Ils construisent ici une forteresse sans fondation. Soyons lucides, les femmes ne sont pas chaotiques par essence, elles ne sont pas là pour semer la discorde gratuitement. Si elles apparaissent imprévisibles, c'est parce qu'elles doivent l'être. Leur monde intérieur est façonné par une nécessité biologique et sociale de survie, dans un univers qui ne leur fait pas de cadeaux. La ruse et l'analyse deviennent des outils indispensables. Elles ne testent pas ta force pour le plaisir de le faire, mais parce qu'elles ont besoin de savoir si tu peux tenir, si tu es un abri ou un fardeau, si tu t'effondres à la moindre tension ou si tu restes ancré. Dès les premiers mots, elle n'écoute pas seulement ce que tu dis, elle dissèque la raison pour laquelle tu le dis. Elle observe ta posture intérieure. Elle analyse ta réaction face à ses retards. Note la rapidité avec laquelle tu excuses ses oublis et surtout, elle mesure ton empressement à tolérer ses contradictions sans jamais la confronter. Chaque micro-événement est un échantillon de ton essence. Elle ne cherche pas à te punir, mais à vérifier ce que tu as réellement fait. Elle peut jurer qu'elle valorise l'honnêteté, qu'elle cherche un homme vrai, transparent, sans masque, et pourtant, dès que ta vérité entre en conflit avec un univers émotionnel, elle s'est construite. Sa réaction trahira une autre réalité. C'est pour cela que le test ne doit jamais être annoncé, expliqué, ou accompagné de justification. Il doit être appliqué en silence, sans cérémonial. Car dans le silence, l'instinct parle plus fort que les mots et c'est l'instinct, non les sentiments, que Machiavel considérait comme la matière première du pouvoir. Machiavel n'écrivait pas pour ceux qui cherchent à plaire, il écrivait pour ceux qui veulent régner, décider, influencer durablement. Son regard froid sur la nature humaine n'était pas cynique, il était lucide. Et il avait raison, le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant, c'est d'observer ceux qu'il choisit comme entourage. Dans ton cas, c'est pareil. Si tu veux connaître ton propre niveau, ne regarde pas seulement la femme qui marche à tes côtés, mais comment elle réagit lorsque tu lui opposes une frontière claire. C'est là que la vérité commence. Si elle est douce seulement quand tu es docile, si elle reste présente uniquement lorsque tu es pratique, si elle ne t'aime que tant que tu plies, alors tu n'es pas respecté, tu es simplement toléré. En attendant qu'un autre stimulus plus fort se présente, le test n'est pas une punition, c'est un outil de lecture, un révélateur. Si tu n'exiges rien, elle ne te montrera rien. Si tu laisses passer chaque alerte rouge, elle plantera ses drapeaux plus profondément dans ton territoire. Et puis vient le moment clé, celui où tu retires ton énergie sans explication, où tu dis non-sens. Colère, sans menace, mais avec une stabilité glacée. À ce moment-là, son masque tombe. Ce n'est plus le rôle qu'elle joue qui s'exprime, mais la personne réelle derrière les sourires. Va-t-elle s'adapter ou accuser? S'être centré ou dramatiser? Offrir une valeur équivalente ou te rappeler ce que tu lui dois? Sa réaction est ton bulletin.
lis-le avec sérieux. Le principe machiavélien est toujours en jeu. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui donnent de la valeur aux titres. Ce n'est pas ton statut qui exige le respect, mais ta manière de le défendre quand la pression augmente. Et cette capacité est rare. Beaucoup s'effondrent dès la première friction émotionnelle, ils confondent les larmes avec la sincérité, prennent la confusion pour de la passion et finissent par excuser la manipulation au nom de elle. Amour, Machiavel les aurait prévenus, la promesse donnée était une nécessité du passé. La promesse rompue est une nécessité du présent. Elle avait promis de t'aimer tant que tu ressemblais à un homme solide. Mais quand elle t'a vu céder à ses humeurs, adapter ton monde au sien, et faire de son confort ta mission, elle a rompu sa promesse. Parce que tu avais brisé l'illusion de ta puissance, et malgré cela, la majorité continue. Ils croient qu'elle traverse une phase, qu'il faut l'aider, la sauver. Être là, ils deviennent soignants émotionnels, thérapeutes improvisés, esclaves affectifs, puis appellent ça être un homme bon. Mais un homme machiavélien ne répare pas la dysfonction, il l'observe, il la filtre, il reste froid, non par mépris, mais par lucidité. Elle n'a pas besoin de plus d'amour, elle a besoin d'un miroir. Et si tu es digne, tu deviendras ce miroir, inébranlable, silencieux, exigeant de la vérité. Et prêt à t'éloigner de tout ce qui t'en prive. Ne te méprends pas, son calme apparent face à tes limites n'est pas une acceptation, c'est un calcul, elle t'observe pour savoir si ta fermeté est une posture temporaire ou ta véritable nature. Dès que tu fixes une limite, tu déclares la guerre à la version d'elle-même qui dominait sans opposition. Et alors, elle devra choisir, grandir ou contre-attaquer. Si elle choisit l'escalade, reproche, distance, drame, ne bouge pas. C'est là que la plupart des hommes se sabordent. Ils testent une fois, rencontrent une résistance et reculent. Ils interprètent le malaise comme un signal de repli. Machiavel, lui, avertissait, les blessures doivent être infligées d'un seul coup, afin que leur douleur se fasse moins sentir. Autrement dit, si tu veux t'opposer, fais-le sans délai, sans vaciller, sans contradiction. Ne sois pas ferme aujourd'hui et hésitant demain. L'incohérence est une invitation au chaos et le chaos, c'est son royaume. La véritable épreuve n'est pas sa résistance, mais ta constance. N'importe qui peut jouer la stabilité pendant quelques jours, mais observe-la. Après le troisième refus, quand tu ne réagis plus à ses provocations, quand tu refuses de participer à ses jeux, quand tu cesses d'être source de distraction pour devenir un filtre, certaines s'effondreront, d'autres s'éloigneront, mais une minorité rare s'ajustera. C'est cette femme-là qu'on ne courtise pas, on l'observe avec prudence, on ne fait pas confiance aveuglément. Mais on commence à détecter des motifs. C'est là l'esprit du prince. Un homme sage suit les traces des grands. Il ne réinvente pas la roue du test, il l'affine. Il n'annonce pas ses standards, il les applique. Et il ne fait pas d'exception pour la beauté, les promesses ou la solitude, parce que le test n'est pas seulement pour elle, il est aussi pour toi. Peux-tu vivre sans affection assez longtemps pour voir la vérité? Peux-tu endurer l'absence de confort, de validation, d'intimité, le temps de voir son vrai visage? Peu peuvent. Ils parlent de clarté, mais se courbent à la première nuit froide. Ils disent vouloir une reine, mais se prosternent devant la première illusion d'attention. Machiavel les aurait secoués, les hommes sont guidés par deux forces principales, l'amour ou la peur. Si ton couple est piloté par ta peur de la perdre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Tu ne peux pas guider une femme que tu redoutes de contrarier. Tu ne peux pas protéger celle dont tu dépends pour te sentir exister. Tu ne peux pas tester une femme dont la réaction a plus de poids que ta propre stabilité mentale. Alors tu commences petit, tu annules un plan, tu refuses une demande. Tu restes silencieux quand elle cherche une réaction. Tu la laisses affronter ses propres émotions, sans intervenir pour les calmer. Et là, tu regardes, non pas avec espoir, mais avec neutralité. Pas pour punir, mais pour comprendre. C'est le chemin du prince, non par cruauté, mais parce que c'est la seule voie pour régner sans être dominé. Une femme que tu ne peux pas tester, celle qui doucement sans violence te déconstruira à coups de sourire, de caresses et de 1000 petites concessions que tu feras sans te rendre compte que tu abandonnes ton pouvoir. Un conflit évité, une limite non imposée, une excuse que tu n'aurais jamais dû offrir. Elle n'a pas lui a crié, tu lui as donné ton axe contre sa compagnie, et tu as appelé ça de l'intimité. Mais une femme qui passe ton filtre, elle ne te flattera pas. Elle ne t'idolâtrera pas. Elle marchera à ton côté, et quand tu la mettras à l'épreuve, elle ne changera pas de forme, non pas parce qu'elle te craint, mais parce qu'elle respecte celui qui ne se courbe. C'est cette femme-là qui est rare, et tu ne peux la rencontrer que si tu apprends à filtrer avec rigueur, à observer avec patience, et à endurer dans le silence, car tout ce qui brille au début peut n'être qu'un piège, les compliments, la tendresse. La façon dont elle te regarde, tout cela peut être une mise en scène. Machiavel écrivait avec une
Lucidité glaçante, la foule vulgaire est toujours séduite par les apparences, et comme le monde est principalement composé de cette foule, il suit que l'apparence l'emporte sur la réalité. Voilà la tragédie du masculin moderne. Il croit voir, il croit comprendre, il s'engage, il s'investit. Il s'ouvre convaincu qu'il a été choisi pour sa valeur, mais trop souvent, il réalise trop tard que ce qu'il a attiré, ce n'était pas sa force mais ses failles, non pas son axe, mais sa vulnérabilité malléable, et alors le prix est déjà exigé, pas pour avoir aimé la mauvaise femme, mais pour avoir refusé de la mettre à elle épreuve. Maintenant, le choix est devant toi. Tu peux quitter cette vidéo et retourner dans ton quotidien. Continuer à te convaincre que l'amour est toujours noble, que tes efforts suffisent, que tes limites sont dures, et que les femmes ne jouent jamais de rôle. Tu peux vivre dans cette fiction douce où tu peux commencer à observer dans le silence, à tester sa réaction face à ton nom, à mesurer sa gratitude quand tu ne donnes plus sans compter, à analyser sa cohérence, pas ses promesses, à voir comment elle réagit quand tu retires ton confort sans justification. Car une femme qui ne peut pas supporter l'examen ne mérite pas ton investissement, et un homme qui refuse de tester est déjà en train de perdre. Il ne manque pas de puissance, il manque de lucidité. Si quelque chose dans ces mots a fait vibrer une corde que tu t'es forcé d'ignorer, alors partage, ne garde pas cela pour toi. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et soutiens ce mouvement avec le lien dans la description. À chaque partage, un autre homme se réveille, un frère évite le naufrage émotionnel, et peut-être est cela l'acte le plus machiavélien de tous, non pas dominer, mais éveiller un royaume entier avant que les envahisseurs ne viennent. Le vrai génie de Machiavel, ce n'était pas la manipulation, c'était l'anticipation. Alors commence, teste tout, et ne fais confiance à aucun masque. Et si tu es encore là, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait que ce monde ne te dit pas la vérité, qu'on t'a appris à donner sans condition, à aimer sans exigence, à rester même quand tout en toi crie de partir. On t'a répété que la vertu suffisait, que la gentillesse serait récompensée. Mais ce que tu vises contredit cela. Ce que tu ressens, c'est que malgré tout ton don, tu perds ta paix, ton centre, ton autorité. Tu n'es pas né pour supplier l'amour, tu es né pour imposer une réalité digne. Et dans cette réalité, tout doit être éprouvé, l'intention, la loyauté, la constance, même la douceur. Tu testes non pas pour dominer, mais pour ne pas être conquis. Tu filtres non pas parce que tu as froid, mais parce que tu refuses d'être aveugle. Un homme éveillé ne fuit plus l'inconfort, il l'utilise comme baromètre. Il ne redoute plus le silence, il s'y installe. Il ne m'en dit plus d'attention. Il observe qui reste quand il arrête de performer. Car dans ce monde saturé de masques, la vérité se révèle uniquement dans l'épreuve. Alors, voici la vraie question, es-tu prêt à perdre une illusion pour gagner ta souveraineté? Es-tu prêt à marcher seul un moment pour ne plus jamais être possédé par quelqu'un qui ignore ta valeur parce que l'homme que tu es appelé à devenir ne s'incline pas? Il inspire, et peut-être que ton rôle n'est pas seulement de te sauver, mais d'être la voix qui réveille d'autres, ton partage, ton posture, ton exemple, voilà ce qui renverse des générations de conditionnement. Voilà ce qui crée des hommes solides dans un monde qui les préfère mous. Rappelle-toi, l'amour réel commence là où la peur s'arrête, et le respect ne pousse jamais sur le sol de la complaisance.